Isabelle est née au château de Glisolles en Normandie, dans une famille de grande lignée. De siècle en siècle, ses ancêtres se sont engagés pour le roi et pour Dieu. Isabelle va recevoir l'éducation de son milieu et de son rang, où tout concourt à l'ouvrir à la vie relationnelle, intellectuelle et spirituelle. Isabelle avait 3 mois quand son papa est décédé. Elle a 13 ans quand sa mère se remarie et part habiter au château de Feugerolles, dans la campagne proche de Saint-Étienne. Elle y passera son adolescence et sa jeunesse jusqu'à son mariage. Elle y découvre la misère matérielle et morale de la condition ouvrière et descend fréquemment au village du Chambon, chez les Sœurs de la Charité. Isabelle est à Glisolles lorsque la guerre éclate. Isabelle pense à la vie religieuse. Son attrait la porte depuis son adolescence vers les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul rencontrées au Chambon-Feugerolles. Elles sont vouées au service des pauvres. Et Isabelle voudrait vivre son attrait pour les pauvres sans y trouver un obstacle dans sa santé. Mais sa famille envisage son mariage avec le comte d'Ursel, appartenant à l'une des plus anciennes familles nobles de Belgique. Son frère, le prince aimé, a beaucoup d'estime pour Henri d'Ursel. Il souhaite vivement à sa sœur de l'épouser. Isabelle hésite. Elle se demande si le mariage peut lui garantir la sainteté à laquelle elle tend de toutes ses forces. Devant son indécision, sa grande-tante maternelle va la mettre en relation avec le père François Picard, religieux augustin de l'Assomption à Paris. Isabelle trouve dans le père Picard le guide auquel elle se confie simplement. Son désir profond, c'est de faire la volonté de Dieu. Isabelle va bénéficier de la direction du père Picard durant près de 30 ans. C'est pour elle une garantie face à sa crainte d'être dans l'illusion et même son effroi de ne pas suivre une route ordinaire. Isabelle se soumet dans l'obéissance, elle vit toute chose dans la foi. Isabelle va connaître des mois de cruelle hésitation. Et puis la crise se dénoue et le père Picard encourage. Marchez en simplicité et mettez notre Seigneur à la première place dans vos projets de mariage. Isabelle de Clermont-Tonnerre devient comtesse d'Ursel. Elle vivra au château d'Ingene, en pays flamand près de l'Escaut. Dans la nuit de Noël, c'est la grande joie de la naissance de leur fille Caroline Noël à l'hôtel d'Ursel à Bruxelles. Mais dès le début de l'année 1875, Isabelle comprend que son mari est perdu. J'ai été très heureuse car mon mari était un saint, mais il y avait toujours quelque chose qui me manquait parce que je n'étais pas dans ma vocation et lui était assez saint pour le comprendre et ne pas m'en vouloir. Veuve, Isabelle pense que les œuvres de charité vont occuper à l'avenir une grande place dans sa vie. Pour moi, ma vocation, ma manière de suivre le Seigneur, c'est de vivre au milieu des gens heureux, de voir leur bonheur,
de m'en réjouir, de le comprendre et en même temps de me résigner à ce que tout soit brisé pour moi en ce monde. À Cannes, chez les religieuses de l'Assomption, on inaugure l'école. Bientôt ce sera l'arrivée d'une jeune veuve, la comtesse d'Ursel, accompagnée de sa petite fille Caroline, âgée de 6 ans. Sur le conseil de son directeur, le père Picard, deuxième supérieur général des Augustins de l'Assomption, elle décida, pour se consacrer uniquement à Dieu et à sa fille, de s'installer chez nous. Ainsi, elle répondait à un double attrait de prière et de tendresse maternelle. Dieu voulait depuis longtemps pour elle une vie de prière. Il va l'entraîner dans les chemins d'une prière douloureuse, où son âme se développe et comprend un attrait plus haut. Elle découvre un appel à la vie contemplative sous une forme qu'elle ne connaît pas. Le Seigneur appelle la comtesse d'Ursel à fonder. La comtesse d'Ursel annonce à sa famille le projet de mariage de Caroline. Le mariage de sa fille Caroline permet à Isabelle de disposer librement de sa vie. Le père d'Elzon était hardi pour aller au-devant de la volonté de Dieu. Il faut que ses fils et ses filles agissent comme lui. C'est pourquoi, en ce moment, je prépare une petite fondation. Vous voyez s'élever une nouvelle bicoque à Passy. Dans ce nid, nous mettrons quelques personnes exclusivement consacrées à la prière et à l'étude. Il y a 14 ans que je mûris ce secret, car j'ai besoin de réfléchir longtemps. L'Assomption ne doit pas reculer devant les œuvres nouvelles. Seulement, il faut les préparer par l'esprit de prière et de sacrifice. Ce sera en Assomption une œuvre de prière, avec les structures classiques de la vie contemplative, mais avec le souffle liturgique, le souci doctrinal et le zèle apostolique de la famille de l'Assomption. Ce sera une congrégation contemplative pour prier pour les œuvres de l'Assomption. Nous vivrons la vie de Nazareth, pas de sœurs converses. Le climat français était anticlérical depuis 1880. Dès la fondation, les Orantes ont cherché à passer inaperçus, et ce sera ainsi jusqu'en 1922 à Sceaux. Le 13 novembre 1906, cédant aux prières de ses sœurs, Mère Isabelle avait consenti à revêtir son habit religieux pour se faire photographier à l'atelier d'un photographe de la bonne presse qui avait gardé le secret. Quand Mère Isabelle installe ses sœurs à Sceaux en avril 1920, les Orantes de l'Assomption ont souvent déménagé depuis la fondation. On peut compter 9 domiciles en 25 ans. Après la mort du père Picard en 1903, Mère Isabelle s'en remet au père Emmanuel Bailly pour la diriger dans sa vie spirituelle. Isabelle abandonne ses concepts sur Dieu. Dieu trinitaire infini se donne à découvrir au plus profond d'elle-même, et Jésus lui apprend comment vivre de son sacrifice et agir par son action devant son Père. Ce n'est pas encore le ciel. Distraction, indifférence,
ennui, sont comme un mur qui empêche le rayonnement de sa lumière. Mais le feu intérieur est allumé, et Isabelle n'a plus d'autre désir que de vivre cette union et de donner des âmes à Dieu. C'est la mort qui lui donnera Dieu, le souverain bien, l'unique lumière.